Salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les 8 pronostics du mercredi soir en Ligue des Champions. Krasnodar, Rennes, Manchester United, Paris Saint-Germain et tous les autres chocs. Je vais donner mes 8 scores exacts pour chaque match et à la fin de cette vidéo, vous aurez comme d'habitude mes bons coups paris sportifs à tenter qui seront au nombre de 3 ce soir. Si vous appréciez ce genre de contenu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. L'objectif c'est d'arriver à 1000. C'est important pour moi, c'est la récompense des vidéos et vous, ça ne vous coûte absolument rien. Ce qui vous coûte rien également, c'est de rejoindre mon groupe Telegram pour tous les parieurs sportifs qui le souhaitent. On a dépassé une communauté de plus de 10 000 parieurs sur ce groupe Telegram. Si tu l'as pas encore rejoint, fais-le maintenant. Il y aura des pronostics, notamment des buteurs pour la Ligue des Champions. Et je me tâte à partager ma mise de 1000 € pour mercredi en public, pareil sur ce groupe Telegram. Donc, pour ne rien rater de toute l'actualité, ça se passe dans mon groupe. Allez, on démarre les matchs de ce mercredi. On commence avec Krasnodar qui affronte le Stade Rennais. C'est véritablement une finale pour rejoindre l'Europa League. Il faut que Rennes ait accroché une victoire en Russie. Ça va pas être facile. Au match aller, il y avait eu un partout entre ces deux équipes, donc il faut faire mieux pour Rennes, mettre au minimum 2 buts dans ce match-là ou gagner 1-0. Ça va pas être simple, même si Krasnodar, effectivement, c'est compliqué à jouer à domicile, mais c'est aussi une formation qui est en crise de résultats, hein, tout comme le Stade Rennais. Donc faut pas y aller vaincu d'avance, il y a la place, c'est pas non plus un cadre européen qui est plein d'expérience. Krasnodar, leur véritable place, c'est également en Ligue Europa. Donc il faut y aller avec de l'ambition. Malheureusement, côté Rennais, on vient de perdre Serhou Guirassy sur blessure lors du match face à Strasbourg. C'est embêtant, on sait pas trop dans quel état Niang est et pourra occuper la pointe de l'attaque. Peut-être Adrien Hunou aussi, lui qui est souvent remplaçant, mais qui en joker est toujours très bon, je trouve. Donc il va falloir trouver des solutions pour Stéphane, qui est pas dans une dynamique très positive, et c'est véritablement ça qui m'inquiète un petit peu. Donc j'ai du mal à donner une victoire de Rennes à Krasnodar, et je vais partir sur un score qui me semble logique, vu la forme des deux équipes, le match nul, un but partout, comme au match aller. Başakşehir contre Leipzig, là il n'y a pas 36 000 solutions, c'est un match avec beaucoup d'enjeux, et Leipzig doit absolument s'imposer s'ils veulent encore se qualifier, être dans les 2 premiers de Ligue des Champions. Je pense qu'ils en ont les capacités. Başakşehir prend énormément de buts en ce moment, ils arrivent à se créer des situations, mais derrière c'est quand même pas assez solide. Donc moi je les vois s'incliner logiquement, malgré le fait qu'ils soient à domicile, et que chez eux ils ont déjà bien embêté le Paris Saint-Germain, ils ont battu Manchester, mais là, dans un match où l'enjeu est maximal, la composition sera le 11 titulaire du côté de Leipzig, je les vois s'imposer 3-1. Séville-Chelsea, là c'est une rencontre pour la première place. Pas facile de jauger ce match-là, avec un rapport de force entre les deux formations qui paraît quand même assez équilibré. C'est lui qui est maintenant quand même assez expérimenté, qui a l'habitude de jouer ce genre de match-là, et qui est dans une très bonne phase. Donc, à domicile, pas facile de venir les bouger. Par contre, Chelsea, eux, le groupe en qualité, il est vraiment fourni. Ils auront les moyens de faire des ajustements et d'assumer l'enchaînement des matchs. Donc, peut-être seront-ils plus frais, j'ai envie de dire, que le FC Séville, qui a quand même moins cette possibilité. Donc l'un dans l'autre, je vais dire match nul, un but partout, qui donnerait un avantage à Chelsea par la différence de but particulière, puisque au match aller, il y avait eu 0-0. Donc voilà, je pense que la première place reviendra à Chelsea, et je vais rester sur ce match nul avec des buts. Dortmund-Lazio, là il y a une revanche à prendre, ça joue aussi pour la première place. Dortmund qui s'était incliné en Italie 3-1 lors du match aller, je les vois mettre le tarif similaire au retour, 3-1 pour Dortmund chez eux. Voilà, ces deux formations qui ce week-end ont beaucoup déçu. Dortmund a perdu contre Cologne et la Lazio a pris 3-1 face à l'Udinese. C'est quand même des résultats assez surprenants, notamment dans le contenu. C'est vrai qu'on n'a rien vu de Dortmund et de Lazio ce week-end, donc il y aura une envie de se racheter, une envie de repartir de l'avant et donc de conquérir la première place. Je vois logiquement revenir à Dortmund à domicile. Bruges face au Zénith. Alors là, il faudrait une victoire avec au moins 2 buts d'écart, a priori pour le Zénith, afin de dépasser le club belge. Mais j'ai du mal déjà à les voir gagner et encore moins à les voir s'imposer par 2 buts d'écart. Au contraire, je pense que Bruges, à domicile, assurera sa 3e place et viendra prendre 3 points. Je vais dire une victoire 2-1 du club belge. Maintenant, on va démarrer les 2 matchs qui sont quand même assez particuliers du groupe composé de Barcelone, de la Juve, de Ferencváros et du Dynamo Kiev. Barcelone-Juve en 1 et en 2, ça ne devrait pas bouger cette semaine. Les 2 formations sont déjà qualifiées et se disputeront normalement la première place du groupe la semaine prochaine lors de l'affrontement final. Pour ce match-là, je pense que ça va faire tourner de part et d'autre. On l'a déjà vu, le Barça face au Dynamo Kiev, ça ne les a pas empêchés de s'imposer 4-0. Je pense que ce sera encore largement le cas face à Ferencváros. Malgré ça, il y a quand même du talent, des jeunes extrêmement dynamiques du côté du Barça. Donc j'imagine encore un match spectaculaire et une victoire qui va se dessiner en seconde période comme c'était le cas face au Dynamo Kiev, mais cette fois-ci avec plus de difficultés. 3-2. Juventus Dynamo Kiev, là justement je vais sortir
une surprise. La Juve, je les sens vraiment pas du tout. La semaine dernière, face à Ferencváros, ils gagnent 2-1 dans les dernières secondes du match. Ils font un match nul ce week-end face à Benevento. C'est quand même assez inquiétant ce que nous montre la Juve de Pirlo. Et attention au Dynamo Kiev, qui est une équipe vraiment joueuse. Alors, ils avaient énormément d'absents face au Barça, ce qui a fait qu'ils n'ont pas pu profiter justement du turnover barcelonais. Mais il devrait y avoir des retours demain face à la Juve. Et moi, je les vois faire l'exploit de prendre un point sur la pelouse des Turinois. On termine maintenant avec le match en France demain qui va sentir la poudre. Manchester United contre le Paris Saint-Germain. Il faut gagner pour le PSG. D'autant plus si à 18h55, Leipzig bat Başakşehir et met la pression sur les Parisiens. En sont-ils vraiment capables? En tout cas, il y a pas mal de retours qui devraient faire du bien du côté du PSG, avec en tête Marco Verratti qui risque quand même de transfigurer le milieu parisien qui était tout à fait quelconque, voire même fantomatique depuis plusieurs semaines. Alors est-ce que ça suffira pour battre un Manchester qui est quand même plutôt intéressant dans sa capacité à se montrer dangereux offensivement, même à exister au milieu du terrain? Malgré ça, on a vu des faiblesses. La première période face à Southampton le week-end dernier où ils perdent 2-0 à la mi-temps est quand même assez révélatrice du fait que cette équipe, elle a des failles, et ça c'est clair, c'est net, c'est sûr, mais pour autant, est-ce que le PSG est capable sur 90 minutes d'en profiter? Sur une mi-temps, j'en doute pas, je pense qu'ils peuvent venir mettre 2 buts à United directement dans la première période de ce match-là, mais vont-ils tenir? Ce sera là une question importante, parce que les attaquants ne font pas les efforts défensifs, et il n'y a également pas extrêmement de profondeur au milieu de terrain pour pouvoir tourner, changer des joueurs, et maintenir une intensité suffisante dans ce genre de match, ce qui est plus le cas à mon avis du côté de Manchester United. Donc je suis sceptique, mais je pense que Paris a les moyens, en démarrant fort, de tout de suite mettre la tête sous l'eau de cette équipe mancunienne, qui est certes intéressante, mais qui n'est pas non plus un ogre, on le voit tous les week-ends en Première Ligue. Donc moi je vais dire victoire des Parisiens à l'extérieur, 3-2 au terme d'un match qui s'annonce quand même assez époustouflant. On termine avec mes bons coups paris sportifs à tenter, j'en ai 3. Je prends le Dynamo ne perd pas, ou de 1 but face à la Juventus, la cote me semble très haute, à 2, je la prends. Dortmund-Lazio, le plus de 2,5 buts, il est logique, à 1,46, ça se tente aussi. Et par rapport à la physionomie du match que je vous avais évoqué lors de l'analyse Ferencváros-Barcelone, plus d'1,5 but en deuxième mi-temps, c'est coté 1,63, la cote est très belle je trouve. Si vous voulez tous mes autres pronostics, ça se passe dans mon groupe VIP. Je rappelle que vous avez l'offre à 1 € pour 3 jours qui est en ce moment active, donc si vous voulez nous rejoindre et prendre les grosses cotes et les grosses mises que je vais mettre dans mon VIP, ça se passe dès maintenant, le lien est également en description. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, nous on se retrouve jeudi pour parler de la Ligue 1 du week-end. Il va falloir remettre les choses dans le bon ordre, on va en parler jeudi. Il va falloir se montrer beaucoup plus consistant, mais on aura l'occasion d'en reparler. Belle journée à vous, profitez de la Ligue des Champions et à très vite sur YouTube. Ciao ciao.